Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne Bouche à Bouche. C'est bon? Là, je recommence. Donc, on fait un tour complet, la partie la plus longue, avec mon majeur. Je bloque, je me tourne, je refais exactement la même chose. Je prends délicatement mon tourne-dos, je refais encore un tour, encore un autre tour, et je ferme la boucle. Et je coupe. Vous voyez, donc là, nous avons deux tourne-dos. Donc c'est vrai qu'en termes de présentation, lorsque vous allez les cuire, proposez dans une assiette. Alors soit vous laissez la barde et vous laissez la ficelle, soit vous pouvez les présenter comme ça, les agrémenter avec joliment, avec un petit peu de, comment dirais-je, de ciboulette ou autre. Ça, vous pouvez, après la décoration d'assiette, je vous laisse libre et le choix de faire votre propre décoration. Dans un premier temps, en ce qui concerne les tourne-dos. Maintenant, nous allons passer au montage d'un rôti de bœuf, ou qu'on appelle roast beef. Nous, on l'appelle rôti de bœuf. Donc, vous allez passer votre barbe. Je vais garder la partie coupe. Et là, nous allons faire donc un ficelage à la ficelle arrêtée. Donc, c'est la même opération. Je fais un tour, toujours le majeur. Je serre, mais pas trop. Plus vous serrez votre bœuf, plus il perdra de l'eau. Donc, c'est pas le but. Je coupe. Alors, pour la méthode ficelage à l'arrêté. Nous allons donc passer, vous voyez, ma partie de ficelle la plus courte est de ce côté-ci. Parce que je suis droitier, pour les gauchers, ce sera donc le sens inverse. Je vais croiser mes ficelles. Donc, ma petite ficelle va se retrouver du côté droite. Donc, je fais une boucle. Je le serre légèrement. Avec mon pouce et mon index, je vais venir le poser sur la boucle. Et je vais passer mon petit bout de ficelle à l'intérieur. Donc, ce qui nous permet là déjà d'avoir un nœud coulissant. Je le serre légèrement, vous voyez, pour lui donner la forme. Et je ferme la boucle. Je vais vous le refaire plusieurs fois. Je passe ma ficelle. Dans un premier temps, je vais garder un espace d'un bon centimètre. Je fais ma boucle. Je pose, vous voyez, avec mon pouce et mon index. Je passe la petite ficelle à l'intérieur pour faire mon nœud coulissant. Et je ferme. On recommence. Alors ça, c'est des choses que vous pouvez faire chez vous à la maison sans aucun problème. Bien souvent, quand vous achetez des viandes en promotion et que vous avez des pièces qui sont nues, non préparées, n'hésitez pas. C'est relativement simple une fois que vous avez trouvé la méthode. Alors moi, c'est ma méthode de ficelage. Après, vous pouvez aussi l'adapter et qu'elle vous soit complètement personnelle. Vous savez, vous pourrez prendre 100 bouchées. Il n'y a aucun boucher qui fera le même ficelage. Et je ferme. On recommence. Je pose. Je fais la petite boucle. Je passe ma petite ficelle à l'intérieur pour faire mon nœud coulissant et je ferme. Alors, il faut aussi le décentrer pour que ça passe assez joli. On peut faire pour chaque pièce un mode de ficelage différent. D'ailleurs, ce sera le sujet d'autres vidéos, entre autres sur le pot-au-feu, où je vous proposerai 4 méthodes de ficelage différentes. J'essaie de faire en forme, vous voyez que
ma pièce est à peu près la même grosseur partout. Et on va terminer. Une petite dernière pour terminer la pièce. Et voilà, on y arrive. Alors au départ, je sais que c'est pas spécialement des plus évidents, mais n'hésitez pas, hein, vous en faites plusieurs fois. Essayez d'arrêter la vidéo et de la décomposer. C'est une technique relativement très simple. Donc là, vous pouvez vous apercevoir, déjà, nous sommes sur la même pièce, sur 2 déclinaisons. Et donc tout à l'heure, j'ai affranchi mes coupes. Donc j'ai affranchi mes coupes, et ça, en fin de compte, ça va me permettre de faire du steak tartare. Le steak tartare, sa particularité, il n'est pas haché, il est fait couteau. Sur cette pièce, je vais faire en sorte de la désépaissir. Vous voyez? Alors vous voyez, vous pouvez vous apercevoir qu'ici, la viande est légèrement couronnée. Alors, ça n'a aucun impact, hein. Évidemment, il ne faut pas qu'elle soit complètement verte, hein. Mais ça n'a aucun impact au niveau gustatif, il n'y a aucune crainte, hein. Aucune crainte. Vous voyez, je vais faire comme des espèces d'émincés. Ça, les cuisiniers, c'est une technique qu'ils maîtrisent à la perfection. Je vais vous en présenter surtout un. N'hésitez pas, faites des lamelles. Ça, je le garderai pour tout à l'heure. Et là, maintenant, le but, c'est du tartare couteau. Alors, la technique pour ne pas se couper, c'est quand même l'idéal. Servez-vous comme support du plat de vos doigts. Vous voyez, je m'en sers comme support en fin de compte. Jamais la lame vers l'intérieur, toujours un peu vers l'extérieur. Alors même si c'est mal affranchi, de toute façon, on va le reprendre après. C'est du tartare, hein. Donc il faut qu'il y ait un peu de mâche quand même, hein, sur le tartare. Bien souvent, on nous propose du steak haché. C'est du steak haché et non pas du tartare fait couteau. Vous servez en appui, votre main sur le couteau, et vous ramenez votre viande régulièrement. Alors vous savez que pour le tartare, hein, c'est sel, poivre, un œuf, des capres, un petit filet d'huile d'olive, pour ceux qui le désirent. Alors c'est un peu de travail, il est vrai, mais ça permet quand même de valoriser au maximum la pièce. Par ces temps difficiles qui courent, je crois qu'à partir du moment où on achète une pièce, il faut être capable de pouvoir la transformer, de la valoriser à moindre coût. Eh bien, je dirais qu'il est, pour moi, absolument parfait. Donc, cet appareil, évidemment que j'ai acheté dans un magasin spécialisé, il me sert à constituer, vous l'avez bien compris, les steaks hachés. Non pas hachés, mais tartare. Donc, la méthode est simple. Vous avez un tartare. Si vous n'avez pas cet appareil, moi, ce que je vous propose, vous voyez, c'est quelque chose dont on sert en pâtisserie, hein, principalement. Vous mettez votre viande à l'intérieur. J'ai pris une bouteille d'eau. Je l'ai bien filmée, bien évidemment. Et vous pouvez la tasser. Hein, on n'a pas toujours les outils, donc il faut trouver des solutions. Et avec le doigt, délicatement, ça vous fait
un petit tartare. Voilà, donc on peut s'apercevoir en partant d'une pièce, simplement que d'une pièce, on peut en faire des tournedos, un rôti de bœuf, du tartare, mais j'aurais pu également en faire du steak haché, de la pièce à fondue. Et bien voilà pour cette petite méthode et technique. La semaine prochaine, je voudrais partir complètement sur autre chose. Je vais vous faire voir quelles pièces, je vais vous démontrer quelles pièces il faut acheter à moindre coût pour faire ce qu'on mange le plus souvent, c'est-à-dire du steak haché. Donc je vous choisirai les pièces, je vous expliquerai. On peut diviser le prix par deux avec des produits des fois un peu moins nobles. Je vous dis à bientôt. Allez, bye. Ciao.